Comment réaliser des maçonneries en blocs et briques à joints épais? En plus de la caisse à outils traditionnelle, il nous faut une bétonnière, une pelle, une tronçonneuse à disque, un fer à joint, un laser et une massette. Côté matériaux, on vérifie que tout est bien sur le chantier, les blocs, le ciment, le sable, l'eau, l'adjuvant, le colorant, les aciers et une planche de bois. Pour votre sécurité, n'oubliez pas les gants, le casque, les lunettes, les protections auditives, le masque et les chaussures de sécurité. Première étape, la pose du premier rang. Dessinez l'implantation des murs avec le cordeau à tracer. Préparez le mortier. N'oubliez pas d'y ajouter un adjuvant hydrofuge pour éviter les remontées d'humidité par capillarité. Nous vous conseillons d'utiliser un colorant pour vous assurer que l'adjuvant hydrofuge n'a pas été oublié. Votre mortier est prêt. Il doit être de consistance ferme comme un mortier de chape. Avant la pose, humidifiez le support. Posez le mortier à la truelle sur le premier angle. Commencez par poser le bloc d'angle face pleine sur le dessus en vous aidant de la massette. Vérifiez le niveau et l'aplomb. Faites de même de l'autre côté. Utilisez le laser pour l'altimétrie entre vos deux blocs. Une fois l'altimétrie réglée, vérifiez l'aplomb et le niveau de votre deuxième bloc. Recontrôlez l'altimétrie au besoin. Après la pose de vos deux blocs d'angle, tendez votre cordeau sur la face extérieure du mur. Étalez votre mortier à la pelle entre les deux blocs, puis égalisez à la truelle. Vous n'avez plus qu'à poser les blocs les uns contre les autres en prenant soin d'aligner les blocs au trait au sol et au cordeau grâce à la massette. Veillez à bien laisser un espace de 2 à 3 mm entre l'arête du bloc et le cordeau. Au besoin, effectuez une coupe sur un bloc entier pour finir votre rang. Raclez ensuite proprement le mortier en surplus que vous mettrez dans les alvéoles. Les joints verticaux ou les poches à mortier devront être remplis si les conditions le nécessitent. À présent, vous pouvez enlever le cordeau. Deuxième étape, la pose des rangs suivants. Au préalable, pensez à réaliser une pige sur laquelle vous reporterez les positions de vos rangs en veillant à terminer votre mur à la bonne cote. Une fois que votre mortier est prêt, déposez-le sur le rang précédent. À l'aide de votre taloche et de votre truelle, répartissez de manière régulière le mortier de chaque côté du bloc. Mettez en place votre bloc d'angle en le réglant bien correctement sur le mortier. Le décalage des joints verticaux de deux assises successives doit être compris entre le premier et le deuxième tiers du bloc précédent. Vérifiez l'altimétrie à l'aide de votre pige. Réglez l'aplomb, le niveau et l'alignement. Faites de même sur l'angle opposé. Posez votre mortier, posez votre bloc, réglez-le. Tendez votre cordeau entre les deux blocs sur le côté extérieur du mur. À présent, posez votre mortier sur le rang avec la même technique afin d'obtenir un joint régulier et sans rupture. Dès que le lit de mortier est prêt, posez vos blocs en les alignant au rang précédent et au cordeau. Réglez leur position avec la massette. Raclez le surplus avec la truelle. Remplissez les poches à mortier si les conditions le nécessitent, comme pour le rang 1. En cas de façades apparentes, vous veillerez à passer un coup de fer sur vos joints pour en améliorer l'aspect. Troisième étape, le chaînage. Faites une ouverture dans vos premiers blocs poteaux afin de retirer le mortier. La section des armatures ne doit pas être inférieure à 1,5 cm². Assurez-vous que le béton remplisse bien parfaitement l'intégralité du chaînage.
Que ce soit pour les chaînages verticaux ou horizontaux, veillez à bien respecter un enrobage minimal des armatures de 10 mm. Pour les chaînages verticaux, il vous est recommandé de couler tous les 1,50 m. Et voilà, à présent, c'est à vous de jouer.